Bonjour et bienvenue dans Grand Teacher Relate. Aujourd'hui, nous allons parler d'une entreprise française connue dans le monde entier pour ses clients, Mégane et Twingo, qui s'apprête à produire des drones militaires sur un territoire en guerre. Renault en Ukraine, ce n'est plus une question de moteur thermique. C'est une question de stratégie, de souveraineté et de géopolitique. Aujourd'hui, on va vous raconter comment une marque historique du Made in France prend un virage historique en pleine zone de conflit. Alors, je vous invite à vous installer confortablement dès à présent et c'est parti. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Depuis le 24 février 2022, l'Ukraine est le théâtre d'un conflit majeur, une guerre moderne où les drones sont devenus aussi décisifs que les tanks. Mais pour la guerre, il faut produire, et pour produire, il faut des usines, du savoir-faire et des alliés. Vendredi dernier, c'est là qu'entre en jeu la France, plus précisément le ministère des Armées dirigé par Sébastien Lecornu. Il a annoncé un partenariat gagnant-gagnant avec une grande entreprise française. Une entreprise qu'on n'attendait pas forcément dans ce registre. Une entreprise automobile. Dimanche, le nom tombe. Renault, le constructeur, va s'implanter en Ukraine. Non pour assembler des voitures, mais pour coproduire des drones. Et pas seul. Renault s'allie à une PME française spécialisée dans la défense, dont le nom reste pour l'instant encore discret. L'idée dans tout cela, c'est d'apporter son expertise industrielle, sa capacité logistique, ses chaînes de montage, bref, en gros son ADN de constructeur. Mais cette fois, au service d'une technologie de guerre. Et ça c'est une première pour Renault. Et un symbole fort, car une entreprise civile qui franchit la frontière de l'industrie militaire, tout simplement. Ce partenariat, c'est bien plus qu'un contrat, c'est un geste diplomatique fort envers l'Ukraine. C'est aussi une manière pour la France de renforcer son influence militaire et industrielle à l'Est, face à une Russie toujours active. Mais c'est aussi un pari risqué. Comment une entreprise comme Renault va-t-elle gérer son image grand public face à un engagement dans un conflit armé? Et surtout, que vont dire les autres marchés internationaux, notamment ceux qui sont sensibles à une position trop ouverte dans le conflit russo-ukrainien? Renault ici joue sur une ligne de crête entre business, défense et diplomatie. L'industrie de défense se transforme et on assiste à un nouveau type d'alliance. Des géants civils qui s'allient avec des spécialistes de la défense pour répondre aux besoins modernes. Drones, cybersécurité, IA militaire, les frontières entre civils et militaires s'effacent. Renault pourrait être le premier d'une longue liste. Demain, verra-t-on Airbus, Dassault ou même Stellantis suivre le pas avec d'autres applications militaires? Ce qui se joue ici dépasse Renault. C'est l'histoire d'un changement de paradigme. Le monde ne tourne plus seulement autour du commerce ou de l'innovation. Il tourne désormais aussi autour de la puissance. Et dans ce monde-là, même un constructeur automobile peut devenir un acteur géopolitique. Je vous invite à suivre cela de très près. C'était Grand Teacher Relate. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau récit, là où l'économie, la stratégie et l'histoire se rencontrent. Merci encore de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente soirée, ou plutôt pour ceux et celles qui nous écoutent en journée, une très bonne journée. À bientôt. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.